Donc merci de la grâce que vous me faites en m'invitant à cette rencontre avec vous. C'est aussi l'occasion d'une relation pour moi avec un autre diocèse, et cela est toujours bon. Vous savez, on se reçoit les uns des autres. Ceux qui sont autosuffisants se trompent. Tout simplement. C'est vrai pour une paroisse. Et alors, c'est pour moi une grâce. Alors, mes propos seront modestes. Ne vous attendez pas à entendre des choses originales. J'ai rien de nouveau à vous apprendre. Mais si je peux vous aider simplement à accueillir un appel de Dieu ou l'appel de Dieu, je ne peux que m'en réjouir. Et donc je vais vous rappeler sans doute des choses que vous connaissez déjà, mais vous savez bien que parfois, il est bon de réentendre les choses fondamentales et de les accueillir de manière nouvelle, ou renouvelée plus exactement. Alors mon intervention se situe, et ça a été dit, dans la perspective... Ah bah donnez-moi l'autre alors, ça va être plus simple. Je suis de tempérament indépendant. Et donc, mon intervention se situe, ça va comme ça, dans la perspective de ce qu'on appelle, ou que certains appellent la nouvelle évangélisation. Donc il y a dans mes propos de ce matin et cet après-midi un arrière-fond qui est au fond la réflexion du synode qui a eu lieu il y a 2 ans maintenant, ou 3 ans, je ne me souviens plus, sur la nouvelle évangélisation et la transmission de la foi. Et bien entendu, l'exhortation apostolique du pape François, la joie de l'évangile, que vous avez tous lu plusieurs fois. Non, mais je vous préviens, le danger de ce texte, c'est d'en prendre, parce qu'il est assez bon dans certaines expressions, c'est de prendre les anecdotes assez bien senties, mais moi je vous invite à les lire et les relire plusieurs fois. Parce que c'est un texte, comme il dit, programmatique. Il dit à un moment, je sais bien que les documents pontificaux, on les lit et on les oublie. Mais moi je vous dis que ce texte, c'est un programme. Donc en arrière-fond de mes propos, il y a cela. Et donc je m'y référerai bien sûr assez largement. Alors, peut-être une précision rapide à propos de ce qu'on appelle la nouvelle évangélisation. D'abord, cette dynamique, je ne sais pas comment l'appeler, son origine, c'est dans le Concile Vatican II. C'est assez simple. Quand le pape Jean XXIII dira que son intention en ouvrant le concile, c'est que ce soit la joyeuse, je le cite, la joyeuse proclamation de la joie de l'Église d'annoncer le Christ et d'avoir à le faire connaître aux hommes. Et Benoît XVI disait, il faut raviver dans l'Église cette tension positive, ce désir d'annoncer à nouveau le Christ à l'homme contemporain. Et c'était l'intention du Concile. Donc, d'autre part, précisons toujours sur la nouvelle évangélisation, il ne s'agit pas d'un désaveu ou d'un jugement sur ce qui a été fait jusqu'à présent. Du genre, on a tout raté, maintenant on va faire beaucoup mieux. Il y a des chances qu'on ne fasse pas mieux. Mais en réalité, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas non plus un repli identitaire de type « le monde va mal, regroupons-nous, il faut se protéger ». Ça va ? Et c'est encore moins une croisade du genre « ils vont voir ce qu'ils vont voir ». Vous savez ? Alors qu'est-ce que c'est ? Et alors c'est encore moins un slogan, parce que c'est très, très français ça, un slogan dont on va tout habiller, mais on ne fait rien de nouveau. Alors c'est rien de tout ça. Alors qu'est-ce que c'est ?
Oh, il s'agit, au fond, de l'annonce de l'éternelle nouveauté de Dieu, de son amour, de sa miséricorde, parce que s'il y a bien une nouveauté, la seule nouveauté de l'histoire de l'humanité, c'est quoi? Vous savez, il y a dans l'Ancien Testament, vous connaissez ce passage, hein, dans l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est un truc déprimant possible, ce texte. Non, mais c'est toujours pareil, on n'a jamais entendu. Ce qui est aujourd'hui a déjà existé avant. Vous voyez ce passage? En réalité, dans l'histoire de l'humanité, il y a une nouveauté dont on peut dire avant ça n'existait pas. C'est? Au fond, c'est l'incarnation. Dieu s'est fait homme. Et la résurrection. Donc la nouveauté, c'est quand on parle de nouvelle évangélisation, c'est comment annoncer cette nouveauté continuelle de la mort et résurrection du Seigneur dans un monde qui est en profonde mutation, beaucoup plus profonde qu'on imagine. Et ça, on en parlera un peu plus cet après-midi. C'est accueillir pour nous-mêmes, de manière nouvelle ou de manière renouvelée, la joie du salut, de l'accueillir dans notre propre vie. C'est nous plonger nous-mêmes dans l'élan d'amour et de charité qui émane de la Trinité. C'est aimer le monde comme Dieu l'aime et de l'aimer à la manière du Christ. Il est important de comprendre, alors écoutez bien, là je cite en réalité le pape Benoît XVI dans une de ses homélies, il est important de comprendre que ce n'est pas nous qui conduisons l'œuvre de l'évangélisation, c'est Dieu. Et le pape dit ceci, je trouve qu'il exprime très bien, il dit le premier mot, l'initiative véritable, l'activité véritable vient de Dieu. Et c'est seulement en s'insérant dans cette initiative divine, c'est seulement en implorant cette initiative divine que nous pouvons devenir, nous aussi, avec lui et en lui, des évangélisateurs. Donc il s'agit de se plonger dans l'initiative de Dieu. Vous savez, en général, on fonctionne assez différemment. Je ne sais pas comment c'est dans vos paroisses, à vous. Par exemple, on a une belle idée, on va faire une belle chorale. Alors on repère les gens qui pourraient chanter, quitte à les pousser un petit peu. D'accord? Puis alors on a fait notre beau projet, on est vachement contents. Après on va à la chapelle, parce qu'on est des chrétiens quand même. Puis on dit au Seigneur, Seigneur, voilà ma belle idée, tu viens avec nous. Seigneur, tu seras bien avec nous. Ne nous laisse pas tomber. Cherchez l'erreur. La vraie question c'est, Seigneur, où vas-tu? On va y aller avec toi. C'est pas nous, on va y aller, viens avec nous. Enfin, vous réfléchirez à ça. D'accord? Donc, il ne s'agit pas de stratégie ou de technique, ni d'être plus fort que les autres, mais de se laisser saisir par l'amour de Dieu pour l'humanité. Jean-Paul II disait qu'il faut susciter un nouvel élan de sainteté. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de technique ni ne pas réfléchir, mais ça c'est second. Alors cette nouvelle évangélisation engage en réalité une conversion personnelle, je vais m'y attarder maintenant, et ce que le pape François appelle une transformation missionnaire de l'Église, ce que certains appellent à juste titre une conversion pastorale. Je vous cite là aussi une homélie sur la conversion personnelle de Benoît XVI. Il dit « Le regard sur l'idéal de la vie chrétienne exprimé dans l'appel à la sainteté nous pousse à considérer avec humilité la fragilité de tant de chrétiens, ou plutôt leurs péchés, personnels et communautaires, qui représentent un grand obstacle pour l'évangélisation, et à reconnaître la force de Dieu qui, dans la foi, rencontre la faiblesse humaine. Par conséquent, on ne peut pas parler de la nouvelle évangélisation sans une disposition sincère de conversion.
Se laisser réconcilier avec Dieu et avec le prochain, c'est la voie royale pour la nouvelle évangélisation. On va y revenir. Et puis, à propos de la conversion pastorale, transformation missionnaire de l'Église, dit le pape François. Je le cite, il dit « J'espère que toutes les communautés feront en sorte de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour avancer sur le chemin d'une conversion pastorale et missionnaire qui ne peut laisser les choses comme elles sont. Constituons-nous dans toutes les régions de la terre en état permanent de mission. » C'est pas de moi. Hein. Alors, la conversion personnelle. Ça va? Parce qu'il faut que je tienne le temps qu'on m'a donné. Hein. C'est la conversion personnelle qui produit la joie, mais on y reviendra. Je voudrais méditer un tout petit peu avec vous sur la conversion personnelle. Et j'ai dans la tête, en fait, les propos de la dernière intervention publique de Benoît XVI avant sa démission. Il dit, je le cite de mémoire là, « Je souhaite, dit-il, que chacun d'entre vous goûte la joie d'être aimé par Dieu. Et je souhaite que chacun d'entre vous goûte la joie d'être chrétien. » C'est ces derniers mots. Alors, qu'est-ce que la conversion personnelle ? En réalité, la conversion personnelle est une nouvelle rencontre avec le Christ. Une nouvelle rencontre que nous faisons à chaque étape de notre vie. Vous savez, il n'y a pas une rencontre et puis voilà, on est parti pour le reste du temps. À chaque étape de notre vie, chaque nouvelle conversion, chaque nouvelle guérison, c'est la même chose, est une nouvelle rencontre avec le Seigneur. Et il y en a plusieurs. Et donc nous sommes invités à cela. Et je me permets, alors, je vous laisserai ce texte tout à l'heure, de vous citer et de commenter un tout petit peu les propos du pape François, justement, au début de sa lettre. Il dit ceci, « J'invite chaque chrétien, en quelque lieu ou situation où il se trouve, à renouveler aujourd'hui même sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ, ou au moins à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Il n'y a pas de motif pour lequel quelqu'un puisse penser que cette invitation n'est pas pour lui, parce que personne n'est exclu de la joie que nous apporte le Seigneur. Celui qui risque, le Seigneur ne le déçoit pas. Et quand quelqu'un fait un petit pas vers Jésus, il découvre que celui-ci attendait déjà sa venue à bras ouverts. C'est le moment de dire à Jésus, « Seigneur, je me suis laissé tromper de 1000 manières. J'ai fui ton amour. Cependant, je suis ici une fois encore pour renouveler mon alliance avec toi. J'ai besoin de toi. Rachète-moi de nouveau. Accepte-moi encore une fois dans tes bras rédempteurs. » Cela nous fait tant de bien de revenir à lui quand nous nous sommes perdus. J'insiste encore une fois, Dieu ne se fatigue jamais de pardonner, c'est nous qui nous fatiguons de demander pardon. Puis vous lirez la fin du texte. Alors, je reviens, je pointe deux mots ou trois mots sur ce petit passage. Le premier, c'est aujourd'hui. Vous savez, c'est biblique, hein ? Vous savez, ne lisez pas le pape de manière anecdotique. La signification a des profondeurs plus grandes qu'on ne croit. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Vous avez déjà vu dans l'Écriture, c'est toujours aujourd'hui. Même dans la liturgie, quand on prend la messe de Pâques, vous savez la messe de Pâques, le texte liturgique dit, nous célébrons ce soir la résurrection, non, nous célébrons la résurrection du Seigneur, c'est-à-dire maintenant. Vous savez, c'est comme le régime. Vous savez, les régimes. Vous savez,
On décide de faire des régimes en début d'année, en fin d'année, enfin je sais plus, avant les vacances, après les vacances. Enfin. Et c'est toujours le régime, je commence, c'est sûr, je commence demain. Et pour fêter ça, je fais un bon repas. Non? C'est toutes nos belles intentions de charité. Combien de fois ça nous est arrivé? Je sais pas, moi ça m'arrive. Je croise quelqu'un, je me dis tiens, il faudra que je fasse un petit geste pour lui. Non, ça vous arrive jamais? Bah, faites-le tout de suite, parce que vous êtes sûr que si vous ne le faites pas tout de suite, la demi-heure d'après, vous trouvez une excuse. Ah ben non, il ne va pas comprendre, c'est pas le moment. Ah ben non, je vais le gêner, et vous ne le faites pas. Non? Alors vous méditerez aujourd'hui. Vous savez, que vous avez raté hier, ça ne m'intéresse pas. Que vous angoissez pour demain, ça m'intéresse encore moins. Vous serez peut-être mort demain. Non mais c'est vrai. Je sais que ça arrive, hein. Maintenant. Ça va? Deuxième point que je pointe dans ce texte, c'est celui qui risque. Dit le pape, il y a un risque à prendre. Vous savez, c'est le risque de s'approcher de Dieu. Le risque, ou plus exactement, le risque de le laisser s'approcher de nous. Le risque d'aller vers quelqu'un. Il y a un sacré risque parce que vous ne savez pas comment ça va se passer. Ça va? Je ne veux pas trop m'étendre parce que je ne dirai pas tout ce que j'ai à dire. Mais ce risque est à prendre. Et je suis désolé. Et ça, c'est un gros problème aujourd'hui. Les générations d'aujourd'hui, ils veulent tout contrôler. Même pour se marier, pour entrer au séminaire. Ils veulent construire leur vie comme un ingénieur construit un pont. Mais ce n'est pas un pont, ce n'est pas un truc technique. Bah oui. Moi, le jour où, je sais pas, oui, que le nonce m'a téléphoné pour me dire je vais vous voir d'urgence, on connaît ce genre de choses, je n'avais pas tilté, qui me dit oh, le Saint-Père vous demande d'être évêque du Mans, alors vous me dites oui ou non? Vous savez, je ne savais pas quelle était la couleur des papes épins de l'évêché, ni si le vicaire général serait gentil, ni si les gens seraient gentils, ou si je tiendrais le coup. Et pourquoi on dit oui d'après vous? Pas parce qu'on se sent mieux que les autres, hein, c'est plutôt le sentiment contraire, mais parce qu'on nous le demande. C'est aussi simple que ça. Vous réfléchirez à ça. Et vous savez, cela produit la joie, mais j'y reviendrai. Celui du jeune homme riche, il part tout triste. Vous savez pourquoi? Il n'arrive pas à se décider. Et le pape dit à un moment, c'est au tout début de son pontificat, et à un moment ça m'a fait sourire, il dit « Celui qui ne marche pas s'arrête ». Je me dis, il fallait être pape pour dire ça, tiens. Celui qui ne marche pas, il s'arrête. Et moi, je vais ajouter, excusez-moi, celui qui s'arrête devient triste, celui qui est triste accuse. Parce qu'il faut trouver une raison à la tristesse. Alors, ce n'est pas compliqué. Ou c'est de ma faute, ou c'est de la faute du bon Dieu, ou c'est de la faute des autres. Mais en fait, le problème, c'est qu'on s'est arrêté. Ça va? Je suis clair? Très clair, oui. Mais c'est mon tempérament. Alors, je continue, ça va? Donc, au cœur de la vie chrétienne, dans cette rencontre, il y a la relation avec Jésus. Et la rencontre avec une personne. Et la personne, c'est Jésus, Fils de Dieu, mort et ressuscité, vivant parmi nous aujourd'hui, qu'on peut rencontrer. Et je ne sais pas quelle est votre relation avec lui. Où vous en êtes? Vous lui parlez? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent à lui, mais est-ce qu'ils lui parlent? Il y a beaucoup de prêtres, moi, les évêques aussi, qui parlent de Jésus, mais est-ce qu'ils se parlent encore à Jésus? C'était le cardinal de Courtrai que j'avais entendu. Sur Marie, il avait dit une homélie, une très belle homélie, mais je me souviens comme quoi ça avait retenu. Il parle de la Vierge Marie, il dit « J'ai été professeur de théologie et de mariologie », il a dit ça aux gens. Et j'ai parlé de la Vierge Marie et je crois que j'en ai bien parlé. Et puis il dit « Un jour, je me suis rendu compte que je ne lui parlais plus ». Alors, je ne veux pas trop m'étendre parce qu'on ne peut pas tout dire. Alors, l'autre point, vous avez vu, cette rencontre, dit le pape François, nous délivre de la conscience isolée et de l'auto-référence.
Vous savez, il y en a marre. Moi, 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 et encore moi. Est-ce que je pense moi? Est-ce qu'il me va à moi? Est-ce qu'il est bien pour moi? Est-ce qu'on pense à moi? Est-ce qu'on m'aime moi? Moi, moi. Le centre, c'est pas vous, et c'est encore moins moi. C'est lui. Vous réfléchirez. Alors je continue, ça va? Vous savez, cette conversion peut se passer à tout âge et à tout moment. Alors, je parle de notre conversion à nous, pas de celle des autres. Alors, je vous dirai deux choses. Je prendrai un exemple qui m'a toujours beaucoup touché, c'est Sainte Thérèse d'Avila. Vous voyez qui est Sainte Thérèse d'Avila? Sainte Thérèse d'Avila, elle dit qu'elle s'est convertie après 20 ans de vie religieuse. Moi, ça me rassure. Alors, c'est plus ou moins vrai, parce qu'au fond, elle était déjà convertie, mais elle a vécu une étape majeure, et elle le raconte. Je vous lis. Mon âme, donc elle est déjà carmélite depuis 20 ans, mon âme se sentait bien lasse, mais ses mauvaises habitudes ne lui permettaient pas de trouver le repos dont elle avait soif. Un jour, comme je rentrais dans l'oratoire, j'ai aperçu une statue qu'on s'était procurée en vue d'une fête à célébrer dans le couvent et qu'on avait placée là, en attendant. C'était un Christ tout couvert de plaies et si touchant qu'à la considération, je me sentis profondément bouleversé. Tant il peignait bien ce que le Seigneur endura pour nous. Si grande fut ma douleur devant l'ingratitude dont j'avais payé de telles blessures, que je croyais sentir mon cœur se briser. Je me jetai auprès de mon Seigneur en versant un torrent de larmes et le suppliais de me donner en cet instant la force de ne plus l'offenser. Alors, c'est intéressant parce que plusieurs années après, elle revient sur ce passage et elle dit, c'était cette fois, je parle du jour où je contemplais cette statue, alors que je n'espérais plus rien de moi-même, j'attendais tout de Dieu. Si je m'en souviens bien, je dis au Seigneur que je ne me lèverai pas tant qu'il ne m'aurait pas exaucé ma prière. Et il exauça, j'en suis convaincu, car à partir de ce jour, mes progrès furent sensibles. Vous savez, je parle de ce jour alors que je n'espérais plus rien de moi-même. Vous savez, je ne sais pas comment vous dire ça en quelques mots. En fait, il y a un point de basculement. Il y a un moment, nous qui sommes là, qui voulons servir, je pense, chacun d'entre nous depuis des années, qui faisons ce qu'on peut, il y a un moment, on s'aperçoit qu'on n'y arrive pas. Ça peut être très douloureux, vous savez. Enfin, on fait, mais on se sent bien. On voudrait être saint, puis en même temps, on ne voudrait pas. C'est paradoxal. On voudrait, et puis on voit bien en nous, on essaye, puis ça fait 20 ans que j'essaye, ou 40 ans, j'y arrive pas. Et vous savez, il y a un moment où on peut être même confronté, je ne sais pas où vous en êtes, même une tentation de désespoir intérieur. Alors, on ne va pas le dire comme ça. Et on arrive à un point où en fait, il nous faut découvrir véritablement la miséricorde de Dieu. Pas ça, il y a bien sûr le jour où on se convertit, on change de vie, enfin on essaye, mais c'est plus profond. Et on découvre trois choses. Un, qu'on n'est pas mieux que les autres. Vous savez, on n'est pas mieux que les autres. On découvre qu'en fait, on ne peut rien sans sa miséricorde. C'est pour ça qu'à mon avis, le sacrement du pardon, je ne sais pas où vous en êtes, vous n'y échapperez pas. C'est l'avenir. C'est l'avenir pour nous, c'est l'avenir pour le monde aussi, mais j'y reviendrai cet après-midi. Le pardon. Tous. Ça va ? Puis alors on découvre quelque chose de plus profond encore.
on découvre l'humilité. Vous savez, au fond, la seule condition pour avancer dans la vie, je ne sais pas si on est humble, en tout cas moi j'en sais rien, j'aimerais bien, mais enfin, difficile d'en juger, parce que vous savez, c'est comme ce moine qui rêvait d'être canonisé pour sa grande humilité. Vous réfléchirez. Vous savez, le propre de l'humilité, c'est que, le propre de l'orgueil, c'est que ça pousse partout, même sur l'humilité. Mais en réalité, c'est la contemplation de Jésus humble, toute notre vie, la fascination pour l'humilité de Dieu dans la croix. L'humilité de Dieu, c'est la croix. C'est pour ça que Thérèse d'Avila se convertit face à la statue de Jésus blessé et qu'elle comprend son ingratitude. Eh ben, moi, je ne sais pas si on devient humble, mais en tout cas, ça commence à devenir attirant. Je ne sais pas comment vous dire. Vous comprenez? Et puis, ça nous conduit, vous savez où? En principe, à la confiance. C'est le père Lieberman, fondateur, enfin refondateur des Spiritains. Et j'ai trouvé un texte, il dit, et là je vous le cite de mémoire, il dit « Le problème des chrétiens, c'est le manque de confiance. Ils s'accusent de manquer de générosité et de charité, mais en réalité, ils manquent de confiance. Parce qu'ils s'appuient beaucoup sur eux et assez peu sur Dieu. Et la confiance, c'est pas simplement que Dieu va faire des choses, c'est que la confiance, c'est qu'il peut faire quelque chose avec moi. Il peut même me convertir. Il peut même transformer mon propre cœur. Il peut même paisiblement... Bien sûr, il faut, à vous rassurez-vous, il faut une vie entière. Ça peut vous rassurer. Mais c'est vrai pour les autres aussi. Hein. Enfin, soyez pas trop méchants avec vos frères. Donc je vous invite... Alors je pourrais dire bien des choses, mais j'ai dû faire des petits choix dans le temps qui m'était donné. Donc je vous invite à ce que nous demandions les uns pour les autres une nouvelle rencontre avec Jésus, avec l'événement pascal.